Alors que nous sommes encore en 2020, tous les regards se tournent vers 2021. Mais la saison 2020, qui n'a toujours pas commencé, correspondant à la 71e édition du championnat du monde de F1, a d'ores et déjà marqué l'histoire. Cette année aurait dû, comme c'est souvent le cas depuis les années 2000, commencer le 15 mars en Australie à Melbourne, au circuit de l'Albert Park. Elle aurait dû voir l'arrivée de deux nouveaux circuits à son calendrier, le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas et le circuit urbain d'Hanoï au Vietnam, la faisant devenir la saison avec le plus de circuits au calendrier de l'histoire. Mais malheureusement, la crise sanitaire du Covid-19, qui a accessoirement mis le monde sur pause, en a décidé autrement. À l'heure où j'écris cette vidéo, déjà 7 Grands Prix sont annulés et 9 autres ne sont toujours pas inscrits au nouveau calendrier de la Formule 1 pour 2020. Donc pour commencer cette vidéo, retournons un peu dans le passé. Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Mais non, mais pas si loin. Revenons en mars 2020 du côté de Melbourne. Lundi 9 mars, la tension monte autour de la tenue du Grand Prix qui va avoir lieu dans 5 jours et donc de la reprise de la saison de Formule 1 qui doit se faire normalement en Australie. Malgré des messages positifs de la part des instances à propos de la tenue du Grand Prix, le nombre de personnes demandant son annulation croît de jour en jour. Le jeudi 12 mars, alors que nous sommes à la veille de la reprise de la saison, avec la première séance d'essai libre qui doit se passer vendredi matin heure française, le week-end de course est toujours maintenu. Mais malgré cela, l'écurie McLaren annonce son retrait de la compétition pour ce week-end. Un de ses employés aurait été testé positif au coronavirus. Cette annonce, déjà assez inquiétante pour la santé des différentes personnes se présentant dans le paddock ce week-end, rend encore plus instable la tenue du Grand Prix. Et malgré cela, l'annonce de l'annulation du Grand Prix ne se fera que le lendemain, le vendredi donc, 2 heures avant la première séance d'essai libre, montrant la gravité de la situation et l'incompréhension parmi les instances. Donc aujourd'hui, après le report de 7 Grands Prix, dont la France et Monaco, le monde de la F1 va enfin reprendre ses droits avec une édition spéciale qui se fera en 2 week-ends du côté du Red Bull Ring, donc en Autriche, et qui entamera la saison avec cette tournée européenne tant attendue. Je vous mets le calendrier juste ici, mais bien évidemment, nous espérons tous que tout ça ira beaucoup plus loin qu'une simple tournée européenne avec seulement 8 Grands Prix. Comme je l'ai dit au début, 9 Grands Prix sont encore incertains, dont le Brésil et les États-Unis où la situation sanitaire n'est toujours pas contrôlée. On se demande pourquoi ça n'allait pas encore, tiens. La volonté de la FIA serait d'atteindre les 15 à 18 Grands Prix dans la saison. Mais du fait de l'annulation de certains d'entre eux déjà, nous aurions la possibilité de voir réintégrer au calendrier d'anciens circuits qui ont déjà fait la gloire du calendrier de Formule 1. Tels que Imola à Saint-Marin, le Mugello circuit de Ferrari, Algarve au Portugal ou encore Hockenheim qui est assez récent encore pour la Formule 1. A noter que Imola a même subi des rénovations pour pouvoir accueillir la Formule 1 à nouveau. Mais cette saison 2020, lorsqu'elle aura commencé, devra finir avec un champion du monde. Donc il faudra essayer d'aller jusqu'au bout coûte que coûte. S'il y a eu assez de courses qui ont été disputées évidemment. Que pouvons-nous donc attendre de cette saison? Les pilotes n'ont quasiment pas roulé depuis le début de la saison. À cause de ce manque de temps de roulage, les écuries n'ont pas pu développer les voitures comme il se doit, comme il est possible déjà à cette période de l'année. Normalement, les voitures sont déjà bien développées, bien différentes de ce qu'on a pu voir en Australie ou aux essais hivernaux. Mais cette fois-ci, en Autriche, nous arriverons avec des voitures qui ont subi quelques améliorations, mais sans plus, sans véritable test réalisé avant. Personnellement, je pense que je peux répondre à la question précédente en disant que l'on va avoir une magnifique saison. En tout cas, je le souhaite et je l'espère. Mais tous les ingrédients ont l'air réunis pour une véritable saison de Formule 1 réussie. Les pilotes ne se rongent le frein, ils veulent se battre. On l'a déjà vu pendant les Grands Prix virtuels. Enfin, pour se battre comme ça, c'est vraiment que tu as envie de te battre, quoi. À ce niveau-là, peut-être même un peu trop envie de se battre. De plus, le manque d'informations sur les performances des voitures, que ce soit pour les écuries mais aussi pour le grand public, que ce soit pour les analystes ou nous, juste suiveurs de la Formule 1, fait que personne ne pourra prédire la grille qu'il y aura le 5 juillet au départ du Grand Prix d'Autriche. J'aimerais rajouter aussi que du fait de la diminution du nombre de circuits, en tout cas du nombre de Grands Prix pour cette saison normalement, on n'atteindra pas les 22 Grands Prix je pense, fait, comme l'a dit Valtteri Bottas, que l'erreur coûtera beaucoup plus cher et sera beaucoup plus dur à rattraper sur le fur et à mesure de la saison. Cette année 2020 est en fait une véritable année de transition. Les dirigeants de la Formule 1 voudraient même aller jusqu'au changement des formats des week-ends de course, avec la création d'une course qualificative, une sorte de course sprint en fait, j'imagine. Et l'apparition aussi de la grille inversée pour le top 8. À ce propos, je vous invite à venir voir la vidéo de Le Pit Stop F1 qui raconte, qui explique en fait et qui donne son avis sur le changement de format que les instances voudraient faire. Mais évidemment, je pense comme lui, et c'est vraiment dommage de vouloir toucher ce qui marche déjà. On sait bien que ce qu'il faudrait retoucher dans les Formule 1, ce sont les essais libres, voire essayer d'enlever cette possibilité aux pilotes et aux écuries d'avoir trop d'informations, car aujourd'hui,
avec les performances des ordinateurs, de la compréhension de la course, de la compréhension de comment marchent les pneus, les voitures, tout ça. Les informations sont tellement importantes que les écuries savent à l'avance comment ça va se passer. Le seul vraiment facteur qu'on ne peut pas contrôler, car évidemment ce n'est pas l'homme qui contrôle ça, c'est la pluie, c'est la météo. Et quand il n'y a pas de météo, quand il fait beau, et ben, à part des aléas inattendus qui sont assez rares à part la météo, on a des courses assez ennuyantes parfois, même si on peut aussi trouver quelque chose d'assez intéressant dans la course qu'on a aujourd'hui, même si c'est différent d'avant. Plusieurs interrogations planent sur la future saison de Formule 1 qui va se dérouler à partir de juillet. Est-ce que Lewis Hamilton va atteindre les 7 titres de Michael Schumacher à la fin de cette saison? Que les pilotes Ferrari ou Red Bull pourraient essayer de le battre? Bon, j'ai beaucoup de respect pour Valtteri Bottas, mais je ne mettrai pas une pièce sur lui. Qu'est-ce que vont devenir nos pilotes français? Esteban Ocon, qui revient à la compétition cette année, va devoir clairement se battre contre Daniel Ricciardo, qui est l'un des meilleurs pilotes du plateau. Pierre Gasly aussi, qui doit confirmer du côté de chez Toro Rosso pour encore avoir une chance peut-être d'arriver chez un nouveau top team. Est-ce que Robin Grosjean va enfin avoir un déclic? Est-ce qu'il va enfin performer avec Haas malgré quelques coups d'éclat sur les plusieurs années avec l'écurie américaine? Le pilote français n'a toujours pas réussi à réellement impressionner et fait dire qu'il avait encore une chance d'être champion du monde comme il espère encore depuis toujours. La saison 2020 est peut-être vue comme une saison de transition, mais c'est aussi une saison de Formule 1 tout comme une autre, avec laquelle il y aura un champion du monde à la fin de la saison. Il y aura des déçus, des heureux, de belles récompenses, des pilotes qui seront encore plus déçus et qui peut-être verront la fin de leur carrière cette saison-là. Je pense à Kimi Raikkonen qui a quand même, je pense, pour objectif d'atteindre la barre du pilote ayant réalisé le plus de Grands Prix encore détenu par Rubens Barrichello à ce jour. Comme je l'ai dit auparavant, peut-être que le pilote français Haas, Romain Grosjean, est menacé et puisqu'il ne reste plus qu'une année de contrat, peut-être qu'il ne sera pas renouvelé et qu'il n'aura peut-être pas de baquet pour 2021. Donc à lui de réussir cette saison 2020 pour le revoir en 2021. Beaucoup d'interrogations planent, que ce soit pour le début de saison ou tout simplement pour la saison entière. 2021 est très attendu, mais moi je me tourne toujours vers 2020 et j'attends qu'une chose, c'est le 5 juillet, Grand Prix d'Autriche. On se retrouvera à 15 h sur les antennes de Canal. C'était Asta, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première que je fais face cam, c'est la première fois que vous voyez ma tête. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Si c'est une question technique, évidemment c'est toujours plus compliqué car j'ai pas non plus beaucoup de moyens. Encore aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de moyens pour faire mes vidéos, mais je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure si ça commence à prendre et à vous plaire. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Asta, ciao tout le monde.